Salut YouTube, j'ai besoin de parler, je n'en peux plus, c'est un secret qui me brûle la langue, c'est devenu trop dur à supporter. Voilà, je m'appelle Arthur, j'ai 30 ans. Il y a un mois, j'ai été en vacances avec 2 de mes amis dans une région soi-disant célèbre pour ses observations d'ovnis. Moi et mes potes, on est une belle brochette de connards, et je pèse mes mots. Quand nous avons eu vent de la réputation de cette région, nous avons décidé d'y aller dans le but de semer la pagaille. On voulait se déguiser en extraterrestre pour vandaliser quelques commerces et effrayer des habitants. On a été jusqu'à regarder quelques documentaires paranormaux pour se mettre dans l'ambiance. On a ensuite cherché des déguisements sur internet, mais les plus cool, bien évidemment, c'était les plus chers. On voulait pas mettre 100 € et plus dans un costume. Lorsqu'il a rouvert l'application, Pierre a vu une recommandation YouTube dont le titre était OVNI, le mystère des hommes en noir. Intrigué, il a dit qu'on tient peut-être à un truc pour semer la terreur. Antoine et moi avons validé l'idée après avoir visionné la vidéo. On a commandé 3 costumes et on a commencé à s'entraîner à se comporter comme les hommes en noir que nous avions vus. Au début, c'était très compliqué car on partait en fou rire. Après 3 jours, on a réussi à se retenir, à marcher d'une façon synchro et de paraître le plus sérieux et intimidant possible. On avait tout calculé pour être le plus fidèle possible à cette stupide légende urbaine. Est venu le jour J, on a loué une voiture classe scène noire et nous sommes partis déguisés. On a rigolé tout le trajet tellement on était excités. On s'est même amusé à tourner la tête synchro en direction d'une voiture qui s'était arrêtée à côté de nous lorsqu'un feu est passé au rouge. On est resté à fixer d'un air menaçant l'enfant qui nous regardait. L'enfant s'est mis à chialer et on a explosé de rire. Après voilà, nous sommes arrivés à la location, on a déchargé nos affaires et nous avons pris pour cible un village situé à 40 km. On s'est aléatoirement arrêté devant 4 maisons. On a frappé, on a attendu qu'on nous ouvre. Lorsque les habitants nous ont ouverts, ils n'ont pas eu le temps de réagir. On les a interrogés, intimidés, menacés et nous sommes partis. Exactement comme on fait les hommes en noir de la vidéo. On a attendu d'être en dehors du village pour rire comme des vaches. La tête effrayée des gens était délicieusement drôle. On a enchaîné quelques victimes ailleurs, puis une nuit on s'est attaqué à un groupe d'ados qui se vantaient d'avoir été témoins d'ovnis. Les pauvres gosses, ils ont tellement eu la trouille qu'ils s'en sont chiés dessus. À genoux, en larmes, à nous supplier de les laisser tranquilles car ils voulaient juste attirer l'attention des gens avec un gros mensonge. Je ne sais pas comment on a fait pour ne pas se faire fracasser par quelqu'un. On dirait bien que les locaux croient dur comme fer en l'existence des extraterrestres et des hommes en noir. Bon, c'est vrai qu'on s'est pas non plus pris à la racaille, à des gens avec un physique qui fait peur, quoi, c'est vrai. Ça, je le reconnais. Avant de passer à la dernière phase qui consistait à faire la même aux commerçants, on s'est attaqué à un quartier pavillonnaire d'une grande ville à proximité. À notre deuxième victime, toujours choisie au hasard, nous sommes tombés sur un quinquagénaire. L'homme était très effrayé dès l'ouverture de la porte. On pouvait voir la transpiration perler sur son front. Sa respiration était presque saccadée. On a commencé à faire notre numéro. Qu'avez-vous vu? Avez-vous des photos? Pourquoi étiez-vous là? Remettez-nous les documents et les photos. Ce serait dommage que vos enfants vous retrouvent dans le même état que ce chat. On avait décapité un chat déjà mort que l'on avait ramassé sur le bord de la route le matin même. On s'était dit que présenter la carcasse ferait un effet encore plus impressionnant sur nos victimes. L'homme au bord du malaise a marmonné « Pas de problème, je vous apporte ça tout de suite ». Tout content, on a essayé de se retenir de rire. L'homme est revenu nous apporter un carton rempli de paperasse. J'ai jeté un œil dedans et j'ai vu que ces documents semblaient bien être au sujet des ovnis de la région. Nous avons fait volte-face synchro, marché synchro jusqu'à la voiture, puis parti en faisant crisser les pneus. Si seulement nous avions su que cet homme allait tout faire basculer, nous aurions choisi notre maison à traumatiser. Et encore. Suite à ce succès inattendu, nous avons décidé d'aller sur un parking pour fêter ce moment avec un bon pack de bière. Antoine fait péter les canettes pendant que moi et Pierre jetions un œil dans le contenu de la boîte. Il y avait plusieurs documents écrits, des schémas, des photographies de pans et un journal. En ouvrant ce journal, j'ai vite compris que l'homme qui nous a donné ça était journaliste pour un média local. En survolant les pages, je pouvais voir qu'il était témoin d'un phénomène ovni, que l'un de ses fils a fait une rencontre du 3e type avant de décéder dans d'étranges circonstances quelques semaines plus tard. Si j'en crois la dernière page, il aurait décidé d'abandonner ses investigations suite à la visite de 2 hommes mystérieux et menaçants, habillés de noir et au comportement presque robotique. Et cette rencontre aurait eu lieu 2 jours avant notre visite.
vite. On s'est échangé un regard et on a éclaté de rire. On picole, on imite nos victimes effrayées, on se moque du mec et de ses foutus papiers. Bref, quand je dis qu'on est des connards pur sang, c'est vraiment pas pour rien. À un moment, Pierre part pisser sur un banc un peu plus loin. Il revient vers nous et il dit « Putain les refs, y a des mecs chelous qui ressemblent trop à nous, là, grave perturbant. » Et il nous fixe de loin les tarbas. On a été voir, mais il n'y avait plus personne. En rigolant, on lui dit qu'il devait être en manque d'alcool, alors on a plié les gaules pour revêtir nos survêtes. On est allé dans un centre commercial bondé de ouf, on fait les cons avec des caddies, puis on go faire un stock de bière, on pousse les vieux qui bouchent les passages. Ah, je vous jure, ceux-là, ils sont vraiment énervants, hein. On mate les jolis hulks des jolies nanas, on prend nos packs, lorsque soudain, on entend un murmure incompréhensible dans nos oreilles. Ah, on se regarde, on s'échange un regard étonné, hein. Puis on se rend compte qu'il n'y a plus personne dans les rayons. Ah, c'est peut-être notre rayon, voilà, on va voir ailleurs, on fait les autres rayons, hein. Puis on va en caisse, et là aussi, on voit qu'il n'y a ni vigile ni caissier. D'un coup sec, comme ça, les gens se sont tous volatilisés. On se regarde, on se dit, au moins ça va être gratis pour nous, hein. On se sauve qu'à dire en pluie, puis on s'est arrêté net devant la sortie. Une femme, malaisante, se tenait à moitié debout dans une posture bizarre, habillée comme dans les années 70. Une étrange sensation m'a traversé le corps. Comme si mes sens me criaient que quelque chose ne tournait pas rond chez elle. Enfin, en même temps, sa position, hein, voilà, hein, son regard était fixe, couleur onyx, qui m'a paru vide, comme si ses yeux étaient faux. Ses cheveux aussi n'avaient pas l'air très naturels. On aurait dit des filaments en plastique. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Elle semblait vivante, humaine, car elle respirait, hein. En même temps, on aurait dit un genre d'animatronique. C'était la première fois que j'expérimentais cette fameuse impression étrange et perturbante qu'on appelle Uncanny Valley. Elle nous a souri, puis elle nous dit Bonjour, auriez-vous l'obligeance de me les donner? Cette manière très particulière, limite robotique, de parler nous a foutu la trouille au point qu'on a laissé notre butin en fuyant. On traverse en sens inverse la galerie marchande, hein, pour emprunter la deuxième sortie, sauf que Antoine il a trébuché. On s'arrête pour l'aider à se relever. Pierre a regardé si la femme nous courait après, puis il s'est mis à crier « Putain, sa mère, c'est quoi ce truc ?» J'ai levé les yeux verrés. Mon sang s'est glacé. Elle nous courait après, les yeux fixés sur nous avec un énorme sourire. Elle ne courait pas droit sur nous comme le ferait un agent de sécurité, non. Elle courait à reculons sur nous. Le coup à 180 degrés. Je vous promets, c'est pas des conneries. Bref, la foulure d'Antoine nous a obligés à aller nous réfugier dans un des bureaux, hein. On a réussi à fermer la porte de justesse, la bloquant avec un meuble. Cette chose était rapide. On a entendu des coups violents. Ça faisait trembler les murs. Puis, un court instant de silence, et là, le cauchemar. La porte s'est faite enfoncer, faisant basculer le meuble au sol. 4 énormes tornades noires se sont engouffrées dans le bureau comme des furies se jetant sur nous. Plaqués au sol à moitié choqués, on réalise que ce qu'on croyait être cette chose et des monstres étaient en fait 4 vigiles enragés. L'un d'eux nous a poustillonnés. Allez hop, au bureau de sécurité, bande de sales voleurs. La police va arriver d'une minute à l'autre. On n'en revenait pas. Pendant le trajet, on a retrouvé un centre commercial bondé de monde. Comme si rien ne s'était passé. Et bien évidemment, quand on s'est expliqué, ils nous ont tous naturellement traités de menteurs. Quelques minutes après, la porte de leur bureau s'est ouverte. Hein. Une voix demande aux vigiles de partir pour que nous puissions être interrogés, je cite, sans être interrompus. Je me dis, putain, ça y est, les condés sont venus nous chercher. Génial. Bon, en même temps, on l'a un peu cherché. 2 hommes vêtus d'un costard cravate, chapeau noir et chemise blanche sont installés devant nous avec une synchronicité parfaite. J'ai senti mon cœur s'accélérer et la sueur perler sur mon front. Je connaissais ce regard. Ce même regard utilisé par les prédateurs en chasse. Ces yeux onyx qui semblent être artificiels. Ces mêmes mouvements que nous avions utilisés quelques heures plus tôt pour effrayer les appétits innocents. Ce n'étaient pas les condés. Les 2 hommes ont esquissé un léger sourire, faisant déformer leur visage d'une drôle de manière.
Et ils nous ont dit de cette manière-là. Alors, comme ça, on nous a coupé l'herbe sous le pied, n'est-ce pas? Peut-on vous couper le pied? Ou peut-on récupérer ce que vous avez volé? Peut-être que les photographies de la mort de vos proches vous aideront à prendre une sage décision.